Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité dans le monde de la santé. Le domaine de la santé est l'un des plus attaqués. On a un certain nombre d'enjeux qui sont globaux à toute l'économie, mais qui sont en plus particulièrement prononcés dans le domaine de la santé. En particulier, un télétravailleur doit être capable de se connecter de n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quelle machine. Et en plus, nous avons un enjeu spécifique dans le domaine de la santé, qui est la protection des données personnelles des patients, le secret médical, et également les employés des établissements de santé. On doit bien entendu être conforme au RGPD. Nous devons nous adapter à ce nouveau type de cyberattaque, en particulier avec un paradigme qui s'appelle le Zero Trust. Dans ce monde d'après, le Zero Trust est le fait de ne faire confiance à aucun élément du système d'information, c'est-à-dire aux utilisateurs, aux accès et aux composants. Ça veut dire concrètement une mise en œuvre de 4 éléments distincts. La première chose, c'est la surface d'attaque, c'est-à-dire empêcher les attaquants d'avoir des aspérités leur permettant de rentrer dans le système d'information. Ensuite, on va chercher à rendre notre architecture résiliente, c'est-à-dire que si un composant est unique, on va chercher à le redonder. Et le troisième sujet, c'est le zéro accès distant, c'est-à-dire empêcher à travers la contamination d'un poste en télétravail ou en accès distant de contaminer tout l'intérieur du périmètre de confiance qu'on avait élaboré précédemment. Et puis le quatrième, c'est le zéro ouvre tout. Aujourd'hui, en se connectant à l'Active Directory, à l'annuaire, on se retrouve connecté en fait à la totalité du système. L'idée, c'est de parcelliser les accès, d'avoir chaque application web avec ses accès et ses habilitations. L'annuaire numérique va être un élément clé de notre stratégie Zero Trust. S'il est compromis, il va permettre la compromission de tout le système. Et donc, cette faiblesse de l'annuaire numérique que l'on peut réduire en analysant l'annuaire et en éliminant les identités qui posent problème ou les différentes vulnérabilités qui sont inhérentes à la technologie utilisée. Et on va voir comment UserCube peut vous aider donc à renforcer votre gestion des identités d'une manière simple. On a un outil qui va tout simplement comparer, regarder qui a le droit et qui demande et est-ce que cette personne est licite. Au final, on obtient ce qu'on appelle un annuaire numérique renforcé, c'est-à-dire que UserCube est au centre des process logiques entre les utilisateurs en tant que personnes, en tant qu'identité, et de l'autre côté, tous les systèmes de comptes, de groupes, de droits, d'habilitation. En synthèse, on a un système complet avec une gestion de tous les droits des collaborateurs qui vont soit interagir avec l'ensemble des composants du système d'information, l'AD, Exchange, Office 365, G Suite, etc. Mais d'autre part, interagir avec toutes les sources de ressources humaines, de workflow, sous forme de modèles de rôle. Et donc, pour ceux qui gouvernent, les RSSI notamment, on a une gestion des écarts, on a du reporting, on a une vision exacte de là où on en est en termes de gestion des identités et des habilitations, et on a des enregistrements valables pour la recertification, qui est quelque chose qui est un process extrêmement pénible dans la plupart des organisations. Utiliser cette gestion d'identité pour résister aux cyberattaques à travers justement ces analyses de gestion des écarts.